Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de vocabulaire en français. Aujourd'hui, je vous retrouve sous un beau ciel bleu parisien. Je suis en chemin pour le supermarché pour faire mes courses pour la semaine. Je vous propose donc de vous retrouver juste après chez moi pour un retour de course, un haul de course où vous allez pouvoir apprendre et réviser du vocabulaire sur la nourriture, mais également sur des produits d'entretien, sur des produits d'hygiène, bref, sur ce qu'on peut trouver dans un supermarché. Comme d'habitude, je mets à votre disposition une fiche de vocabulaire gratuite que vous pouvez télécharger en cliquant sur le lien dans la description. N'hésitez pas à le faire. Bah oui, c'est lourd. Oh là là. Oui, ça a l'air lourd. Tu penses? Un premier sac. Hop. Et voilà. Me voilà de retour à la maison, chez moi, et nous allons voir ensemble le vocabulaire des courses que j'ai faites aujourd'hui. Alors, on va commencer par ce sac-ci. C'est majoritairement des produits frais, donc des produits qui vont au réfrigérateur, au frigo. Alors, j'ai acheté du poisson. Donc ici, on a du saumon bio. Alors, bio, ça signifie que c'est issu de l'agriculture biologique, qu'il n'y a pas de pesticides. Et ici, des filets de colin panés. Donc, c'est du poisson pané. Il y a une panure. Alors, j'ai également acheté du saumon fumé. Du saumon fumé. Avant de poursuivre, je voudrais prendre une petite minute pour vous parler du sponsor de cette vidéo, Lingopie. Je ne sais pas si je dois encore vraiment vous présenter cette plateforme de streaming dédiée à l'apprentissage des langues, car ça fait des années que je collabore avec elle. Mais je ne vous le répéterai jamais assez. Pour moi, regarder des contenus authentiques, des contenus que regardent véritablement les Français, c'est le meilleur moyen d'apprendre, de progresser et de pratiquer votre français. Sur cette plateforme, vous pouvez retrouver des films, des séries, des documentaires et vous avez de nombreux outils qui vous aident dans votre apprentissage du français. Par exemple, quand vous regardez les vidéos avec les sous-titres en français, si vous ne comprenez pas un mot, vous pouvez cliquer dessus et vous avez la traduction qui s'affiche dans votre langue. Et ensuite, le mot s'ajoute à une liste des mots que vous devez revoir. Vous pouvez ensuite, par exemple, faire des quiz pour les réviser. La plateforme intègre également des séries, des contenus Netflix. Vous pouvez regarder, par exemple, Lupin, 10% ou encore la série Marseille et profiter de tous ces outils qu'a créé Lingopie. Pour vous qui regardez mes contenus, Lingopie offre moins 55% sur l'abonnement annuel. Et en plus de ça, vous avez 7 jours d'essai offerts. Vous pouvez donc tester pour voir si ce type d'apprentissage vous convient sans être engagé. Je vous mets le lien dans la description, comme ça vous pouvez découvrir cette plateforme si vous ne la connaissez pas encore. Revenons maintenant au sujet de cette vidéo, mes courses. Nous étions dans les produits frais. Alors, j'ai acheté des petits Suisses. Des petits Suisses, donc comme le pays, la Suisse. C'est ceci, ce sont des petits fromages frais. Ça s'appelle des petits Suisses. J'ai également acheté des yaourts nature, donc c'est un autre type de laitage. C'est un peu plus... c'est un peu moins lourd, je trouve. Donc, ce sont des yaourts nature, c'est plus léger. Et pour mon fils, j'ai encore pris un autre type de laitage. Ce sont des yaourts brassés. C'est plus onctueux. Et je lui ai pris des yaourts brassés à la fraise. Donc, c'est sans sucre parce que c'est pour les bébés. Il y a de la compote
de fraises pour que ça ait un peu un meilleur goût. J'ai pris quelques autres fromages. Ici, j'ai pris du comté. Sur certains types de fromages, dont le comté, on a l'affinage. Donc ici, on voit qu'il y a 15 mois d'affinage. Donc c'est le temps de maturation du fromage. Normalement, plus l'affinage est long, plus le nombre de mois est important, et bien plus le fromage va avoir un goût prononcé, un goût plus fort. Et j'ai également pris de la mozzarella, donc notamment celle-ci qui est spéciale cuisine, qui va fondre. Je l'ai prise notamment pour les pizzas maison que je veux faire. Ça va fondre plus facilement. Ici, c'est une mozzarella fraîche. Bon, ça, c'est pas très français. J'ai pris pour Mathieu du poulet. J'ai également pris des œufs. Alors, c'est une boîte de 15. C'est vrai que chez nous, on mange énormément d'œufs. Donc, au singulier, on dit un œuf et au pluriel, on dit des œufs. Un œuf, des œufs. J'ai pris une salade en sachet. Je sais que c'est pas l'idéal, mais c'est vrai que quand on n'a pas trop le temps, le midi, c'est assez pratique. Donc elle est déjà lavée, ça signifie qu'elle est propre, qu'il n'y a pas besoin de la passer à nouveau sous l'eau. Et la variété de salade, c'est de la mâche. On peut aussi dire de la salade de blé. Donc de la mâche ou de la salade de blé. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Alors, j'ai pris 2 pâtes à pizza. Donc pour faire des pizzas maison. Bon, la pâte est déjà faite, mais je trouve que c'est sympa. Donc voilà, des pâtes à pizza. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris pour moi? C'est nouveau dans le magasin où je vais. Il propose des ersatz de viande, donc c'est-à-dire de la fausse viande, donc à base de végétaux. Ici, on a des faux lardons et du faux jambon. Les produits ressemblent, mais il n'y a pas d'ingrédient animal à l'intérieur. J'ai pris ceci, ce sont des petites galettes végétales. Alors dedans, il y a des épinards, donc c'est ça, le légume vert, des pois et de l'emmental. C'est une sorte de fromage, une variété de fromage. Alors d'ailleurs, c'est intéressant, je ne sais pas comment c'est chez vous, mais en France, on a toujours souvent, un Nutri-Score sur les produits. Donc vous voyez, ça va de A à E. Donc par exemple ici, c'est A parce que c'est assez sain. Si vous achetez des Kinder Chocobon, ce sera très probablement E. Ensuite, j'ai acheté du fromage. Ici, c'est du cheddar. Il a l'air assez bon. Je pense que je me suis fait avoir par le packaging. Parce que d'habitude, on achète celui de la marque du magasin. Et j'ai vu lui qui était rouge avec des belles écritures. Je me suis dit qu'il serait sûrement meilleur. Mais à mon avis, je me suis fait avoir. Ensuite, j'ai pris un autre fromage assez crémeux. Le Caprice des Dieux. Je ne sais pas si ça existe chez vous. Donc regardez, leur slogan, c'est « Un amour de fromage ». Et ils mettent aussi « Dieu, que c'est bon », Caprice des Dieux. J'ai pris des pommes. Ça, normalement, c'est un mot de vocabulaire acquis, sauf si vous êtes vraiment débutant. J'ai acheté des tomates cerises. Donc ce sont des petites tomates qui ressemblent un peu physiquement à des cerises, donc le fruit. Donc vous voyez, c'est également bio, donc issu de l'agriculture biologique. Des bananes, des carottes pour faire de la soupe, des poireaux. Alors, en fonction d'où vous allez, la prononciation pourrait être différente. Par exemple, en Belgique, ce légume, on le prononce des poros. Mais en France, on dit des poireaux. Ici, j'ai un filet d'oignon. Donc, le filet, c'est ceci.
Et à l'intérieur, oula, j'ai des oignons. Ici, ce sont des oignons jaunes. J'aurais pu prendre par exemple des oignons rouges. Un autre légume que j'ai pris pour faire une soupe ou un velouté. Donc, un velouté, en général, on va ajouter de la crème. C'est un chou-fleur. Un chou-fleur. Ici, j'ai pris un potimarron. Un potimarron. Donc, c'est de la famille des courges. Donc, vous pouvez par exemple avoir le butternut, de la courge spaghetti. Vous pouvez avoir du potiron. Et ici, c'est un potimarron. J'ai pris des pâtes et de la sauce pour les pâtes. À nouveau, c'est pas l'idéal. Si j'ai le temps, j'aime bien la faire moi-même. Mais il y a plein de fois où on n'a pas le temps parce qu'on travaille ou parce que on n'a pas le temps. Et donc, ça dépanne, comme on dit en français. Ça dépanne. Ça veut dire que c'est pratique, voilà, c'est pas quelque chose qui est idéal, mais quand on n'a pas le temps ou qu'on n'a rien d'autre, c'est facile. En féculent, j'ai également pris du blé. Du blé. Donc les féculents, c'est tout ce qui va être riz, pâtes, pommes de terre, de la semoule, du blé. Et justement, j'ai également pris de la semoule ou, vous voyez ici, du couscous. Parce que c'est de la semoule pour faire du couscous. J'ai également acheté, pour mettre dans les salades, j'aime beaucoup ça, des cerneaux de noix. Donc vous voyez, les noix sont déjà cassées. Donc ce sont des cerneaux de noix. Évidemment, il existe différentes sortes de noix, les noix de cajou, les noisettes. En général, quand on ne précise pas, si on dit juste des noix, on parle de ce type de noix. Alors là, s'il vous plaît, ne me jugez pas. Donc j'ai acheté des tranches d'ananas en boîte parce que j'adore faire des pizzas Hawaï. Désolée. Il y a Mathieu qui est derrière la caméra et qui a envie de vomir. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Ah, on n'avait plus de sucre brun. Donc, vous voyez, vous pouvez dire du sucre brun ou du sucre de canne. J'ai pris des petits biscuits. Donc, ceux-là, on les aime beaucoup. Donc, ce sont des biscuits fourrés parce que vous voyez, le chocolat est à l'intérieur du biscuit. Ils sont très très bons. Je ne sais pas si ça existe chez vous, mais je vous les recommande. Et c'est pas un placement de produit. J'ai pris des céréales pour le petit déjeuner. Celles-là, je ne les ai jamais testées encore, ces céréales-là. C'est 4B. Donc, ça signifie que dedans, il y a différents types de fruits rouges. Vous voyez, on a des groseilles, du cassis. Le cassis, c'est ceci. La myrtille, hop, ici. Et des cranberries, c'est ceci. Ouais, entre les groseilles et la cranberry, je vois pas trop la différence sur le paquet, mais bon. Bien sûr, pour aller avec les céréales, j'ai pris du lait. Ici, c'est du lait de vache, mais vous pouvez aussi avoir du lait de soja, du lait de riz, du lait d'avoine, par exemple. Ah, j'avais oublié, j'avais aussi des avocats. Donc, quand je vous ai montré les fruits et légumes, donc des avocats. Ici, il est précisé qu'ils sont mûrs à point. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais hyper souvent, quand j'achète des avocats, ils ne sont pas du tout mûrs. Et donc, je les mets un peu de côté. Et après, je les oublie. Et puis, quand je retourne voir, en fait, ils sont pourris. Ils ne sont plus du tout bons à manger parce qu'ils sont trop mûrs. Donc là, c'est parfait. Ce sont des avocats mûrs à point. Ça signifie qu'on peut les manger immédiatement. J'ai racheté du dentifrice. Hop. Donc, pour se brosser les dents, donc c'est pour avoir une bonne hygiène dentaire. Du gel douche pour Mathieu, parce qu'il adore cette marque, le Petit Marseillais. Ici, c'est à la fleur de cerisier. Voilà, c'est du gel douche ou de la crème de douche. J'ai pris pour moi du démaquillant, j'en avais plus. Donc on a du démaquillant pour la peau.
et du démaquillant waterproof pour les yeux. Donc vous savez, parfois le maquillage il peut être waterproof, donc résistant à l'eau. Si il est à la fleur de camomille. Donc souvent la camomille c'est apaisant, on peut la boire aussi en tisane par exemple. Et alors, dernier produit, c'est du multi-usage. Donc c'est du, dans le langage familier, c'est un pchit-pchit. Passe-moi le pchit-pchit. Ouais, on dit passe-moi le pchit-pchit. Alors ouais, c'est familier parce que c'est pas le mot. C'est effectivement le mot c'est multi-usage. Donc c'est du produit nettoyant, par exemple pour la salle de bain, pour la cuisine, pour la table, les chaises. Ça sert un peu à tout, hein. Voilà, cette vidéo est terminée. Ça fait pas mal de vocabulaire. N'oubliez pas que vous pouvez télécharger la fiche pour le réviser. N'hésitez pas, vous aussi, par exemple, la prochaine fois que vous devez aller faire des courses, à faire votre liste en français. Ça peut être un petit exercice pour pratiquer. Et si vous voulez d'ailleurs, vous pouvez me mettre votre liste en commentaire. Et s'il y a des petites erreurs, je n'hésiterai pas à vous les corriger. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez bien sûr un pouce vers le haut. Et si vous êtes nouveau ou nouvelle et que vous avez envie de progresser en français, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir la notification de toutes mes prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt!